chute. Oui, parce qu'on est aussi là pour vous apporter des idées de fonds de gestion dans lesquels investir et les conseils de Mathieu Caquino depuis Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tiens, aujourd'hui vous nous proposez, Mathieu, quelques idées de fonds d'actions européennes qui se comportent bien face au risque, des fonds d'actions européennes qui se comportent bien quand les vents deviennent défavorables. Eh oui, effectivement, les épisodes répétés de volatilité sur les marchés financiers en Europe rappellent aux investisseurs l'importance de contrôler le niveau de risque auquel ils s'exposent à travers les fonds dans lesquels ils investissent, ainsi que la capacité de ces fonds de résister dans les phases de baisse des marchés. On va essayer d'être extrêmement concret ensemble. Mathieu, quels sont les principaux critères que nos auditeurs, nos téléspectateurs doivent regarder pour jauger le risque d'un fonds ? Oui, alors il y a un outil que nous on utilise fréquemment, c'est le ratio de capture à la baisse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce ratio mesure concrètement la propension d'un fonds à subir la baisse de son indice. Par exemple, si l'indice MSCI Europe perd 10% et que sur la même période le fonds perd 12%, eh bien ce ratio de capture à la baisse sera de 120% sur la période. On aborde aussi le risque chez Morningstar à travers une mesure propriétaire appelée note de risque. Alors ces notes de risque, elles diffèrent du ratio de capture à la baisse de deux façons. Premièrement, elles sont calculées relativement à la catégorie Morningstar, c'est-à-dire aux concurrents du fonds et non pas contre un indice. Et puis ensuite, le calcul du risque Morningstar donne plus de poids à la volatilité en phase de baisse qu'en phase de hausse. Pourquoi ? Parce qu'on considère dans ce calcul que l'investisseur est plus sensible à la volatilité quand la performance est négative que quand il gagne de l'argent avec son fonds, il est peut-être moins sensible à cette volatilité. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour illustrer un peu le propos et que chacun y voit une possible action concrète pour le portefeuille boursier que chacun peut gérer à la rentrée ? Oui, tout à fait. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé la liste des fonds de grandes valeurs européennes avec une note des analystes Morningstar positive, donc tous les fonds notés bronze, silver ou gold. On a utilisé les deux outils que je viens de vous présenter afin d'identifier des fonds moins risqués. Alors on a regardé le ratio de capture à la baisse contre le MSCI Europe, la note de risque Morningstar sur une période de 10 ans. Alors pourquoi 10 ans ? On a voulu inclure le marché baissier de 2008. On a également vérifié que la même équipe de gestion était aux commandes ces 10 dernières années. Alors il y a plusieurs fonds parmi ceux notés positivement qui ressortent en particulier avec un meilleur profil de risque sur le long terme. On retrouve le fonds Renaissance Europe de Comgest, le fonds Uniglobal Equities Europe proposé par Unigestion, le fonds Franklin Mutual European. Tous les trois sont notés Gold et le quatrième de notre liste, noté Silver, est lui proposé par Invesco. Il s'agit du Invesco Pan-European Structured Equity. Et pourquoi ces fonds sont-ils moins risqués sur le long terme ? Oui, c'est une bonne question. Ça tient à leur façon d'investir, ce qu'on appelle leur stratégie d'investissement. Par exemple, si on prend le cas du fonds de Comgest, ce moindre risque, finalement, c'est le résultat d'une approche disciplinée qui privilégie les sociétés de croissance de qualité qui sont capables de se développer indépendamment du cycle économique. Et ces sociétés disposent généralement d'une position commerciale dominante, d'un management de qualité, d'un bilan sain. On peut notamment citer dans ce type de valeur L'Oréal ou encore Essilor. En fait, ce type de société tend à être moins sanctionné par les investisseurs quand les marchés baissent. Ce sont des valeurs refuges qui vont donc contribuer à mieux protéger le capital des investisseurs. Un autre exemple, le fonds Uniglobal Europe. Là, c'est une approche totalement différente puisque le fonds suit un processus quantitatif très discipliné afin d'identifier les titres qui, une fois combinés les uns aux autres, vont donner un portefeuille le moins volatile possible. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça marche puisque les particulièrement habiles dans l'utilisation de la stratégie. Au final, on obtient un fonds bien moins risqué que la moyenne sur le long terme. Puis enfin, au-delà de leur caractère moins risqué, c'est important de dire que ces fonds, les quatre fonds mentionnés, ont tous également délivré d'excellentes performances sur le long terme. Et voilà quelques idées de fonds, donc des idées de fonds d'actions européennes qui se comportent bien face aux risques. Il y a des critères pour bien les sélectionner. Merci Mathieu Caquino depuis Morningstar. Tiens, le CAC 40 qui accélère un peu.